Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 094 sur l'ADN d'un entrepreneur avec Olivier Gervais. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contacts. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter à nouveau avec le gardien entrepreneur Olivier Gervais qui était passé à l'épisode 003. En près de 2 ans, plusieurs choses ont changé pour le fondateur de Paramount Hockey, lui qui a terminé son baccalauréat en plus de lancer un autre projet, Living Sisu. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Olivier Gervais. Salut Oli, comment ça va? Salut Amé, ça va super bien. 2e fois avec toi. Je fais partie des meubles, là, rendu là. En effet, mais c'est ça, je suis vraiment contente que tu sois avec nous parce que ça en est quand même passé des choses depuis notre première entrevue. Donc, Olivier qui avait été mon invité à l'épisode 3, il y a quasiment 2 ans déjà de ça et donc beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis ce temps-là. Je retourne justement en 2019. Tu avais essayé d'acquérir une équipe de la LHSR, donc de la Ligue de hockey senior du Richelieu. Pendant un certain temps, donc l'équipe qui avait le nom de Paramount Hockey HC Soulanges. Finalement, un autre commanditaire principal qui est rentré en ligne de compte. Tu as quand même évolué comme gardien pour cette organisation. Donc, comment toute cette expérience-là s'était déroulée pour toi? Hey, je suis content que tu l'amènes, parce que pour moi, c'est déjà du passé. Tu sais, on parle de 2019, puis on dirait que ça fait super longtemps avec le COVID et tout. Ben, ça a été une super belle expérience. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai voulu m'impliquer. Comment, pourquoi, tout ça, ben, c'était pas encore clair. Puis là, quand on a eu une opportunité, dans le fond, Maxime Saint-Michel, qui est déjà venu là, discuter avec toi, un de mes très bons amis, il m'a parlé que lui avait parti son club, puis il m'avait parlé un peu de l'expérience qu'il a vécue, puis je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Fait que j'avais approché des gens que je connaissais là, dans le coin de Vaudreuil, que j'avais joué l'année d'avant là, dans ce ligue-là senior. Puis c'était des gars vraiment, je te dirais, impliqués là, dans le domaine du hockey. C'était les 2 frères Florent. Quand il y avait Dave puis Olivier. Puis ces gars-là, j'avais joué avec, puis ils connaissaient beaucoup le hockey senior. Puis Dave, il avait l'intérêt, ça fait plusieurs années, de partir un club. Fait que là, quand je les ai appelés, je leur ai dit « Hey, les boys, je ne sais pas pourquoi je vous appelle, je ne sais pas comment amener ça, mais faire un club, ça serait le fun. » Vu que le club qu'on avait l'année d'avant, Vaudreuil, là, les propriétaires, eux autres, ils n'avaient plus de temps pour ça, fait qu'ils arrêtaient. Fait qu'on s'est dit, OK, let's go, on passe ça. Fait que, OK, c'est quoi le nom? Mais là, hey, j'ai une école de hockey, on va mettre ça Paramount. OK, c'est beau. Fait que là, j'avais dessiné des chandails, on avait commencé, parti d'une page Facebook, on avait fait du recrutement, puis finalement, il y avait beaucoup d'intérêt, là. Il y avait beaucoup de joueurs de haut calibre, des gars qui avaient joué pro en Europe, même des gars qui avaient joué Ligue américaine, des gars qui jouaient semi-pro, qui ne voulaient plus aller jouer semi-pro, qui voulaient jouer plus proche de la maison. Donc, on avait quand même ramassé une super belle gang pour avoir un club quand même très solide. Fait que c'est à partir de même, Dave et Oli ont travaillé très fort aussi dans le coin là-bas pour les commanditaires. On a quand même été chercher un montant qui pouvait nous permettre de commencer la saison parce que veut pas une équipe de hockey, c'était beaucoup de dépenses quand même. Fait que c'est ça, on a été chercher ça. Là, on a été, les gars, ils connaissaient bien Hockey Expert là-bas, le propriétaire de la succursale dans ce coin-là. Donc, eux autres, ils étaient super intéressés du projet. Ils ont embarqué, donc on a appelé l'équipe le Hockey Expert de Soulanges. Puis c'est ça, puis ça a super bien été. Là, à part moi, personnellement, en début de saison, j'ai encore une blessure, comme je pense que c'est l'histoire de ma carrière. Dès que je m'en vais à quelque part,
Il y a comme un petit quelqu'un à quelque part qui dit non, tu y vas pas, puis tu vas te blesser. Fait que j'ai eu une blessure, une commotion. Fait que dans l'été, fait qu'on était en train de préparer la saison, puis j'avais déjà, j'avais des bons mots de tête, puis c'était dans le fond une pratique avec des pros là, à l'aréna de Boisbriand. Fait qu'il y avait un gars qui était rentré dedans. Fait que c'est ça. Fait que là, non, je vais être correct au début de la saison. Finalement, je n'étais pas correct. Fait que là, c'était de trouver un nouveau goaler qui serait pour être numéro 1. Fait que là, pendant un certain bout, je pense jusqu'à comme Noël, j'ai pas joué pantoute. J'ai rien fait. Je ne pas, j'avais des mots de tête. Puis je vais être honnête avec toi, moi, je viens de Laval. Puis là-bas, c'est à Vaudreuil. Fait que c'est quand même un bon 45 minutes à chaque fois. Puis quand tu joues pas, tu es loin du hockey à cause d'une blessure. Puis là, je vais être honnête, ça m'écœurait. Je voulais même plus être là-dedans. Puis le hockey m'écœurait. Tellement que j'avais hâte de jouer, puis j'étais tellement en maudit de pas jouer. Ça m'a beaucoup, beaucoup écœuré. Puis je n'en parlais pas. Tu sais, j'y allais, mais j'étais distant. Puis je pense que les gars l'ont remarqué assez vite que j'étais vraiment distant là-dedans. Puis comme pas que je voulais m'en détacher, mais j'avais plus de fun. J'avais plus de fun parce que je jouais pas, je voyais les gars jouer, puis j'avais même pas de fun à ramener ça. Fait que ça reste de même. Là, un moment donné, mois de décembre, je commençais tranquillement, pas vite, à me sentir mieux. Là, je reçois un appel out of nowhere d'un préparateur physique du Canadien de Montréal. Il dit « OK, là, on a besoin d'un goaler sur la glace avec des gars du Canadien. » Fait que ça, c'était pendant le temps des fêtes. Je suis comme « Bon, OK, regarde, ouais, je suis correct. » T'sais, moi, je n'avais pas goalé depuis comme 6 mois, là. Fait que je dis non, je vais être là. Fait que j'avais été pratiqué finalement au complexe Belle de Brossard avec des gars du Canadien. Puis ça l'a super bien été. Pas de mal de tête, pas rien. Fait que début janvier, j'ai dit aux gars, hey, les boys, je viens de pratiquer avec le Canadien. Quoi? Tu as pratiqué avec le Canadien, puis t'es pas capable de jouer dans le senior avec nous? Ouais, mais je suis prête là. Fait que j'ai goalé une coupe de game. Finalement, ça a été difficile. J'ai eu des maux de tête, puis j'étais pas bien. Fait que j'ai eu comme un autre 2 mois quasiment à pas rien faire. Puis, première game des playoffs, j'ai dit, OK, Hyman, je veux jouer. Fait que là, tu tasses le goaler numéro 1 qui était là toute l'année, que lui, pour moi, qui arrive. Fait que, tu sais, des fois, la situation est un peu bizarre, mais finalement, j'ai goalé une coupe de game dans la saison, goalé en playoff. En playoff, ça a vraiment bien été. Même si j'avais mal à la tête, ça, j'ai dit, non, je veux jouer au hockey, qui n'était peut-être pas nécessairement la meilleure décision, mais je l'ai faite. Puis, je ne regrette pas, j'ai eu du fun. On s'est quand même bien rendu. On a gagné une coupe de game, puis je pense qu'on a perdu en 7 la série. Fait que contre eux qui sont allés en finale. Ben non, c'est pas vrai, la finale n'a même pas eu lieu à cause du COVID. Il me semble que c'est là que c'est arrivé. Fait que anyway, fait que tout ça pour dire, ça a été une saison assez spéciale, mais ça a été une expérience qu'on a beaucoup appris. Puis là, avec le COVID, c'est sûr que tout a été remis en perspective. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Au début, on continue à mettre des posts sur les réseaux sociaux pour comme garder l'intérêt, mais là, avec les ligues qui repartent pas tout ça, là, ça a été comme shutdown. Puis on n'a même pas vraiment reparlé, les gars, là, what's next. Fait que, on est pas mal là en ce moment. Puis, parce qu'en même temps, c'est ça, d'avoir ton équipe, de continuer à jouer, tu continues quand même de t'impliquer avec Paramount Hockey. Donc, un site, un blog, en fait, au départ, qui est devenu quand même, c'est ça, très, très gros, assez rapidement. Vous avez tenu des camps dans différents endroits, dont un qui s'était déroulé à Las Vegas. Est-ce que tu es surpris, justement, de cet engagement-là envers Paramount Hockey? Le succès, quand même, que ça a connu et que ça continue de connaître depuis les dernières années? Oui puis non. Ben, je dis oui, mais absolument pas non. Je suis pas surpris. Puis c'est super humble ce que je vais dire, mais c'est la façon aussi qu'on travaille avec nos athlètes. Je les appelle nos athlètes, autant un jeune de 9 ans qu'un monsieur de 72 ans. Qui est notre plus vieux en passant. On a plus vieux, il y a 72 ans qui s'entraîne. Mais tu sais, pourquoi je te dis que je suis pas surpris? Parce que on a tout le temps eu en tête les gardiens. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on s'est jamais mis le côté business. On n'a jamais pensé qu'il faut faire de l'argent, il faut faire un business. Oui, c'est ma job à temps plein. Oui, c'est grâce à ça que j'ai une maison, puis c'est grâce à ça que j'ai un ordinateur pour te parler aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai jamais mis le côté business de l'avant. Je pense que c'est ce qui fait notre force parce que, écoute, nous, on veut pas punch in, punch out. C'est pas, on donne une pratique, après ça, le podcast c'est fini. Tu sais, s'il faut, on va parler 2, 3, 4 heures des fois avec nos gardiens. Après, on est tout le temps disponible au téléphone. Puis ça se parle. Tu sais, dans le monde du hockey, là, oui, c'est un grand monde, mais c'est un petit monde. Puis ça se parle beaucoup dans la région comme, hey, tu veux performer, OK, voilà. Tu sais, il y en a plein de belles autres écoles qui ont des coachs extraordinaires que je respecte énormément.
Autant dans la Rive-Nord où je suis qu'un petit peu partout à Montréal, puis Rive-Sud et tout ça, il y a des extrêmes, des vraiment bonnes écoles. Mais nous, on s'est vraiment dit, regarde, on va même pas penser aux autres écoles, on va même pas penser à Business-Wise, on va penser seulement aux gardiens et à l'athlète. Fait que là, à un moment donné, tu commences, OK, tu as 10 goalers, tu as 20 goalers, tu as 30. Tu sais, là, on se parle, on est rendu à pas loin de 300-350 gardiens qu'on travaille par année. Puis on est impliqué dans à peu près une dizaine de programmes, que ce soit des programmes scolaires, des programmes civils, des programmes privés. Fait que, tu sais, on fait notre petit grain de sel un peu partout. Puis, tu sais, on change, tu sais, je le dis vraiment humblement, mais tu sais, si on est capable de changer des vies, puis changer des perspectives du sport à des jeunes et des moins jeunes, puis des gars qui nous appellent, qui disent OK, mais là, j'ai une décision à prendre, COVID, est-ce que je vais jouer aux États-Unis, est-ce que je vais junior, est-ce que je vais universitaire, je vais junior majeur. On est là, puis on essaie de les aider le plus possible avec nos connaissances. Fait que je pense que c'est vraiment pour ça qu'on a du succès. Puis aussi, tu sais, on veut créer une expérience. Je te parlais de Vegas. Vegas, c'était simplement un camp qu'on s'est dit, hey, on veut faire vivre aux jeunes une expérience. Oui, c'est un camp d'hockey. Oui, tu vas sortir meilleur, mais c'est une expérience. Puis quand je parle d'expérience, c'est pas simplement une expérience sportive, mais c'est vraiment tout le fait expérience humaine. Tu sais, là-bas, les jeunes, de se lever tôt pour aller s'entraîner, oui, tu sais, ils connaissent un peu ça, mais que ce soit toi-même qui te fais ton déjeuner. Et nous, on n'était pas les mamans et les papas, là. On était là-bas, pas pour faire les œufs le matin, là. C'était les jeunes qui faisaient les œufs, autant celui de 9 ans que celui de 41 qui était le plus vieux au camp. Fait que c'était vraiment disparate, là. On avait des jeunes puis des plus vieux. Mais faisait le déjeuner, faisait la balayeuse, pack le char, c'est qui met les poches dans la vanne le matin, puis tout ça. Puis, écoute, t'arrivais 5 minutes, t'arrivais même, excuse-moi, j'ai 5 minutes, mais on disait on part à moins quart. Si à moins quart, t'es pas là, même à moins 20, le boss part. Nous, on a loué une petite vanne, fait qu'on partait, puis trouve-toi un moyen de marcher à l'aréna. C'est pas arrivé, au moins, fait que tout le monde écoutait, mais les gars puis les filles sont sortis, grandis de tout ça. On a encore des mots 2 ans après. On capote, ça a été la meilleure expérience de notre vie. Hey, mon jeune s'est rendu qu'à la maison, il fait la vaisselle. C'est ça des affaires qui n'ont pas rapport avec le hockey, mais chez Paramount Hockey, on a vraiment la vision que tu es une bonne personne, tu es bon à l'école, tu es bon avec ta famille, tu vas être un bon mère de famille, tu vas être un bon père de famille, tu vas être un bon athlète. Ça va de soi pour nous. Ça, c'est vraiment notre mentalité. Puis ça fait des petits. Là, avec le COVID, malheureusement, peut-être que c'était dans tes sujets, là, peut-être que je te devance, mais on était censé, nous, à chaque année, on voulait faire 1, puis éventuellement 2, 3 camps à l'extérieur. L'année, l'été du COVID, dans le fond, l'été 2020, on avait tout loué, puis on était déjà book pour Colorado. Fait qu'on s'en allait à Breckenridge, qui est un petit village, ville des montagnes. C'est vraiment là que les athlètes olympiques s'entraînent pour tout ce qui est ski, snow, c'est sport d'hiver là-bas. C'est en altitude, c'est beaucoup plus difficile, tout le côté respiratoire. Fait qu'on avait une maison là-bas, on amenait nos gars là encore, les coachs étaient bookés, tout le monde était fait, tout était fait. Puis finalement, COVID a dit non, ça ne sera pas cette année. Fait que c'est pas grave, regarde, si on l'a repoussé à l'année prochaine. Fait que l'année prochaine, là, l'été prochain, si on est correct, on devrait faire Colorado et une autre ville qui est encore en cachette, là. On ne l'a pas annoncé encore, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on fait des expériences de même qui donnent une expérience de vie à nos jeunes et moins jeunes. Effectivement, c'est sûr que la COVID, c'était difficile de passer à côté, parce que là, justement, l'école qui était en expansion, tu as également d'autres projets, il y a eu Make Your Move. Donc, justement, comment tu t'es adapté ou comment as-tu réussi à arranger certaines choses pour être capable de continuer malgré la situation actuelle? Puis on sait à quel point le sport a été durement touché, il l'est encore au moment où on se parle. Ouais, puis tu sais, c'est plate, il a été touché, puis tu sais, tout le sport puis les à côté, fait qu'autant on va dire comme toi, comme ceux qui travaillent dans le monde du média, tu sais, t'as plus de sport, plus de sport, si t'es journaliste sportif, t'as plus de job. Tu sais, c'est toutes des affaires de même. Je pense que ça a été un gros coup pour l'industrie du sport overall. Mais je pense que, tu sais, un vrai sportif va le savoir. Tu te lèves les manches, tu travailles plus fort, puis c'est un sport le sport, souvent, c'est des sports d'équipe. Là, on parle de hockey. Fait qu'on va juste se mettre en équipe, puis on va grandir là-dedans. Fait oui, le COVID nous a beaucoup affectés. Au début, on faisait beaucoup de cours Zoom. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont procurés des glaces synthétiques. Fait que ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est une glace de genre de plastique que tu peux mettre chez vous, carrément dans ton sol, dehors, dans ton garage.
Puis nous, ce qu'on faisait, je demandais aux gardiens de mettre une caméra devant. S'il y avait un filet, il y avait un filet. S'il n'y avait pas de filet, mettre des rondelles à terre. Puis on faisait des exercices plus de strain, de cardio, de quoi pour renforcer. Fait que, au moins, on va avoir une longueur d'avance quand on va retourner sur la glace. Aussi, des fois, quand les parents étaient assez gentils pour leur lancer des balles ou des pucks ou des affaires de même, ben, on en profitait. Fait que ça a été étape numéro 1. Étape numéro 2, on essayait de créer du contenu. Beaucoup de jeunes disaient « Ouais, mais là, je sais pas quoi faire en glace, j'ai pas de coach, j'ai pas les moyens, tout ça. » Fait qu'on a créé beaucoup de vidéos et de ressources gratuites qu'on envoyait directement à nos gardiens. Je veux dire, je sais qu'on aurait pu charger, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont pu en profiter monétairement, mais nous, on voulait pas profiter de cette situation-là, on voulait juste, oui, on voulait profiter de cette situation-là, mais pas monétaire, on voulait en profiter pour leur montrer, regarde, on vit tout là-dedans, on est tous dans le mal, on n'a tous pas accès à nos affaires, on va vous aider, on va faire des ressources pour vous, fait que on allait dehors, tu sais, des fois, c'est un petit peu illégal. Un de nos coachs, il venait dans le stationnement proche de chez nous, puis on faisait des drills, on filmait, mais on a été capable de sortir une couple de vidéos pour leur permettre de faire ça. Ce qui a amené aussi une entreprise, Hockey Shot, que c'est une entreprise qu'eux autres, ils vendent tout ce qui est d'équipement pour l'entraînement, surtout sport, hockey, hors glace, synthétique, tout ça. Puis ils m'ont appelé, puis ils disent, regarde, on aimerait ça que Paramount Hockey s'occupe de faire une série d'entraînements pour gardien de but sur glace synthétique. Puis, tu sais, eux autres, c'est quand même une grosse compagnie. Tu sais, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils sont comme à 100 000 cas. Puis, ils s'impliquent avec beaucoup d'influenceurs, ambassadeurs du hockey. Comme là, justement, ils ont Tyler Seguin qui vient de sortir des produits avec eux. Fait que, tu sais, pour nous, de recevoir cet appel-là, out of nowhere, quand même, pouvez-vous préparer des drills, tout ça? Oui, let's go, mais on n'a pas de synthétique nous-mêmes. Fait qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ils nous ont présenté un monsieur qui est dans le West Island de Montréal, qui s'appelle Gino. Lui, il a un centre, là, honnêtement, c'est incroyable. Là, je t'enverrai des photos après, mais c'est un centre vraiment incroyable de glace synthétique haute performance avec tout ce que tu as besoin. Puis, fait qu'il dit, hey, si tu es capable d'aller filmer là-bas, vas-y. Fait que, OK, on va y aller. Fait que finalement, on parle avec Gino, on coordonne tout ça. Puis, on a Zach Foucalé qui a commencé à coacher avec nous il y a peut-être 2 ans. Puis là, j'ai dit, hey, Zach, tu veux aller sur la glace? Capotait, lui. Il faisait un bout aussi depuis qu'il était revenu de l'Allemagne. Il n'avait pas touché à ses patins, ses pads. Fait qu'on a été sur la synthétique. On a filmé quelques petits drills, des vidéos. On a envoyé ça à Hockey Shot. Puis eux autres, ils ont vraiment pu permettre à plusieurs jeunes qui n'avaient pas ces ressources-là d'avoir nous et Zach qui donnaient des trucs, qui donnaient des drills. Ça a été vraiment à large. Puis il y a eu des centaines de quasiment milliers, je dirais des milliers de personnes, là, c'est pas des centaines de milliers qui ont pu profiter de ces petites vidéos-là. C'était rien de gros avec mon super accent anglais que je montais, je disais quoi faire, puis Zach il le faisait, puis tout ça, mais on a eu des feedbacks que ça l'a beaucoup aidé. Fait que c'est ça, on est content. Notre mission, c'était d'aider. C'était pas de faire de l'argent pendant le COVID. Là, après ça, quand on a pu recommencer, les lois, ils ont décidé, comme le gouvernement a décidé qu'on pouvait recommencer tranquillement pas vite, faire du privé, du semi-privé, là, c'est sûr que Gino, on a créé une relation d'affaires. Puis, on s'est installé au Hockey Lab, que ça s'appelle, proche de la 40 à Montréal. Puis, on a commencé à faire des cours là-bas synthétiques. On a fait nos camps d'été là-bas, vu qu'on n'avait pas accès à des glaces. Les glaces n'étaient pas encore ouvertes. Puis, dès qu'on a été capable d'avoir de la vraie glace, là, on a commencé à faire des pratiques sur la vraie glace. Parce qu'on avait des gars quand même qu'eux autres, leur saison n'était pas compromise. Ils partaient quand même juniors aux États-Unis, ils partaient quand même en Ontario, ils partaient quand même dans leurs endroits respectifs. Fait que nous, on n'avait pas le choix d'entraîner nos boys et nos girls. Fait que c'est ça, on a travaillé fort, on a fait de la synthétique. C'est pas notre préféré. C'est sûr que sur synthétique, tu peux pas travailler les mêmes situations que tu pourrais travailler sur la glace. Mais au moins, tu avais un edge, tu avais une longueur d'avance sur les gars et les filles qui faisaient rien. Puis, c'est ça. Fait que le COVID, je te dirais que ça nous a amené quand même beaucoup de bons points côté Paramount Hockey, des nouvelles connexions, montrer qui qu'on était, nos vraies couleurs quand il y a un problème. Tu sais, des fois, tu vois que les gens, quand ça va pas bien, tu vois c'est quoi leurs vraies couleurs, qui sont frustrés puis qui vont pas redonner. Nous, ça nous a vraiment permis de montrer c'était quoi notre essence puis qui qu'on était là. Fait que on l'a pris positivement, le COVID. Puis, comme si tu n'étais pas assez occupé déjà, justement, tu as profité des derniers mois pour lancer un nouveau projet, justement, avec Zachary Foucalé, donc Living Sissou. Comment c'est ça se déroule depuis les derniers temps, puisqu'on avait
Zach est passé sur mon podcast à l'épisode 74, donc au mois d'août. Donc, ça fait quand même déjà quelques mois. Donc, comment tout ça se déroule jusqu'à présent? Ouais, ben écoute, ça va vraiment bien. Tu sais, sûrement que Zach l'a expliqué là, dans l'autre podcast pour faire référence, mais tu sais, SISU, ça veut dire détermination, persévérance, courage, inner strength. Fait que tu sais, c'était tous des mots. Quand je suis arrivé avec ce nom-là, vu que c'est une entreprise que ça fait peut-être 3 ans que je pense, puis le nom Living SISU, ça fait peut-être 3 ans qu'il existe. C'est tout ça, c'est toutes ces valeurs-là qui ont juste fait en sorte que hey, COVID est arrivé, ben, let's go, montre c'est quoi ton vrai SISU, c'est quoi ta vraie force intérieure. Fait qu'on a vraiment eu le temps de travailler là-dessus. C'est sûr que time-wise, c'était le best parce que moi, n'ayant pas Paramount Hockey qui roule à temps plein, ben, je peux vraiment travailler là-dessus. Ben là, tu as parlé de Zach. Zach, lui, n'a pas sa saison de professionnel. Puis ses entraînements, les gyms, tout ça était fermé au début. Ben, il pouvait travailler temps plein là-dessus. Puis Alex qui est notre 3e partenaire, des 3 partenaires sur Living SISU. Alex qui est un des coachs avec moi à Paramount Hockey. Donc, il a pu aussi, lui, travailler à temps plein là-dessus. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment permis de mettre en perspective qu'est-ce qu'on voulait faire, où qu'on voulait s'en aller, comment on peut l'avancer. Fait que le projet, ben, tu sais, remettre aussi dans le bain, là, Living SISU, dans le fond, c'est une plateforme qui permet aux gens de rendre le sport accessible. On a 3 piliers. Fait que le premier qui est l'accessibilité, le deuxième qui est l'éducation. On veut amener le plus de ressources possible. Un peu le même pattern que Paramount Hockey, les premières visions au début, ramener des ressources, mais là, Living SISU, c'est vraiment tout sport, toute activité confondue. Ça s'adresse autant à un jeune sportif qu'un athlète professionnel, qu'une mère monoparentale, qu'un monsieur âgé retraité. Fait que c'est vraiment, c'est niché sportif, mais c'est vraiment pour un gros bassin de personnes qui sont intéressées à l'activité physique. Fait que, tu sais, ayant tout ça in mind, tout ça dans nos têtes, ben, c'est comme, OK, ben, Living SISU est là, cette plateforme-là est là. On va travailler sur tout ce qui est le branding. On a du temps parce que, tu le sais, je pense un peu dans le marketing, puis ça prend du temps de véhiculer ta vision, ta mission aux gens. Fait que là, on s'est dit, ben, let's go, on va faire du vidéo, on va faire du visuel. Moi, j'ai été sur Photoshop, j'ai créé plein de visuels d'avance. On va publier ça. Ça a été vraiment la première partie. Deuxième partie, de bâtir le site web et l'application mobile. Le site web, moi, je suis vraiment picky design. Fait que on avait une version avec notre développeur. Là, on a une équipe de développement qu'eux autres travaillent à l'extérieur. Puis le site web qu'ils nous avaient proposé, qu'on avait mis en ligne, moi, c'était pas la vision que j'avais. Fait que j'ai carrément tout fait moi-même. C'est pas mon expertise, mais j'ai appris. Fait que j'ai fait ça. Eux autres, ils ont quand même épaulé là-dedans. Ils ont fait la transition de l'ancien site web au nouveau. Eux autres, ils ont travaillé sur le web app. Fait que, tu sais, Living SISU, dans notre volet accessibilité, pour revenir à ça, ça offre des avantages, des offres sportives, professionnelles de la santé, activité physique, quoi que ce soit pour les gens, pour que ça soit le plus accessible possible. Fait que nous, on va chercher des partenaires. Puis eux offrent un rabais. J'aime pas ça dire le mot rabais, mais ils offrent un avantage à nos membres. Puis c'est ça. Fait que Living SISU, ben, tu deviens membre, tu as le volet accessibilité, tu as le volet éducation, comme j'aide d'aller chercher plusieurs ressources, que ce soit des professionnels de la santé, des athlètes professionnels, tout ça qui donne l'information. Et le troisième volet, le volet activation. Fait que, c'est bien beau savoir pourquoi faire du sport, c'est bien beau avoir des rabais et des offres pour le sport, mais là, il faut bouger, il faut vraiment rendre ça plus, concret. Fait qu'on avait ce volet-là pendant le certain temps qu'on pouvait là avec le COVID. Fait qu'on a travaillé fort là-dessus, travaillé fort sur notre site web. On a créé des événements, on a fait des événements de yoga. On a eu une centaine de personnes dans des événements de yoga à la fois. On a créé des événements hiking, kayak, vélo. Mais, on faisait bouger le monde, on invitait beaucoup de monde. On a eu la chance d'être dans des Montreal Blogs, des affaires de même. Fait que des fois, il y a beaucoup plus de monde qui venaient à nos événements, qui étaient tous gratuits en passant. Puis, qu'est-ce qui était cool, c'est qu'on s'associait des fois avec des partenaires. Par exemple, un yoga qu'on a fait, on s'est associé avec Lolé. Puis, Lolé, ils ont offert une 60aine de tapis gratuits. Finalement, on a eu comme une centaine de personnes. Il y en a eu plein qui sont venus les mains vides. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment ce qu'on a travaillé là, pour répondre à ta question. Mais avec les Living SISU, c'est ça. Ça s'en va vraiment plus loin. On a notre, là, je parlais de web app. On a notre application mobile qui,
encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur les designs avec notre développeur. On voulait vraiment quelque chose qui ressemble facile d'accès avec une expérience client facile et cool. Fait que pendant qu'on se parle, on est le 7 décembre, là, je pense que ça va être publié à la fin décembre, mais l'application va être sortie parce que là, on l'a envoyé au App Store ce matin, justement. Fait que l'application, des fois, ça peut prendre 36 heures avant qu'elle soit sur l'App Store. Fait que cette semaine, notre application iOS et Android va être sur l'App Store. L'application, pour le moment, va simplement permettre d'accéder à toutes les offres et aussi à tout ce qui est nos blogs, nos informations. C'est sûr, nos événements, on va le mettre sur les blogs. Quand il va en avoir avec le COVID, on va avoir accès via notre app. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'était censé sortir vraiment plus longtemps, mais il y a eu des petits trucs qu'il fallait peaufiner, là. Fait que sûrement que Zach a dit hey, ça va sortir cette semaine, mais finalement, c'est tout le temps repoussé d'une semaine. Là, on l'a envoyé ce matin. Fait que là, c'est officiel, c'est cette semaine que ça sort. Fait qu'on a vraiment pu beaucoup, on a pu travailler là-dessus très, très fort. En effet. Puis ce serait quoi tes objectifs pour la prochaine année, donc 2021? Oui, avec Living Sisu, là, on le sait, l'application mobile qui arrive sous peu, mais avec Paramount Hockey, Make Your Move, qui a quand même eu lieu en 2020. Donc, comment tu vois les 12 prochains mois? Oui, ça, pour finir Living Sisu, c'est sûr que ça, c'est notre main vision. Pourquoi? Parce que Living Sisu peut autant bénéficier à Paramount Hockey, peut autant bénéficier avec Euro, peut autant. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, ça, c'est le gros du projet. Puis, il faut pas oublier que c'est une compagnie tech. J'aime pas ça dire compagnie, mais c'est une communauté tech. Fait que, tu sais, avec du tech, c'est exponentiel comment tu peux grossir puis tu peux aider des gens. Fait que ça requiert pas nécessairement ton physique. Tandis que, Paramount Hockey, à un moment donné, mon physique, shooter des pucks, coacher, ma voix, tout ça, ça va être limité. Tu sais, je suis encore jeune, là, j'ai encore beaucoup d'années devant moi, mais, tu sais, c'est pour ça que Living Sisu, c'est une priorité en ce moment. En ce moment, avec Living Sisu pour clore les 2021, par exemple, en ce moment, on est déjà rendu à pas loin de 70 partenaires. On est déjà rendu à 800 membres. Donc, on n'a même pas lancé vraiment, puis on a quand même déjà créé une certaine ampleur autour du projet. Puis on se fait approcher par beaucoup d'athlètes olympiques professionnels qui veulent faire partie du projet. Ils nous appellent et disent on ne sait pas où cette conversation va aller, on ne sait pas comment on peut être impliqué, mais on veut être impliqué. Fait que les gens commencent à vraiment comprendre l'essence du projet. On aimerait se rendre à 10 000 membres d'ici fin 2021. 10 000 membres, puis si on peut, peut-être 200 partenaires, parce que plus qu'on a de partenaires, plus qu'on peut aller toucher un peu à tout le monde et aller vraiment chercher les ressources nécessaires. Fait que ça, c'est vraiment objectif côté Living Sisu, qui est quand même très... Il y en a du monde qui va dire 10 000, c'est beaucoup, mais c'est quand même très atteignable avec tout notre plan et stratégie. Paramount Hockey, écoute, c'est vraiment de continuer à aider du monde. Si on aide un gardien ou on aide 300, pour nous, ça fait la même affaire. On espère que l'été va nous permettre d'aller faire nos camps extérieurs, vu que autant humainement pour nous que pour nos jeunes, que sportivement, c'est vraiment des expériences incroyables. Fait que ça, on croise les doigts. Sinon, c'est de continuer avec nos programmes scolaires, continuer avec les gardiens qu'on entraîne déjà en ce moment, puis leur permettre d'atteindre eux autres d'autres qualités. Autant on a des filles universitaires qu'eux autres, ils visent le professionnel, qu'on a des jeunes qui visent le Bantam 3A ou des jeunes qui visent l'université. Fait que c'est ça. Fait que tout ça, c'est vraiment côté Paramount. Make Your Move, on n'a pas parlé à la date. Oui, on a eu une version 2020. Ça a été une version pour garder le projet en vie, pour vraiment montrer aux gens, regarde, on est encore là parce qu'on avait des questions, on a eu une centaine de messages. Hey, as-tu Make Your Move? C'est quand? C'est ici. Fait que, tu sais, on sait que l'intérêt est là puis est grosse. Fait on l'a gardé en vie. Ça a été une dynamique carrément différente parce que Make Your Move, là, je sais qu'on a déjà parlé, puis ce serait vraiment cool qu'un année tu descendes pour venir voir ça, là. Mais Make Your Move, c'est festif. T'arrives dans l'accueil, il y a des jeux vidéo pour les jeunes, il y a des stations de ton Bauer, de shooting, de plein d'affaires. C'est vraiment là, il y a un restaurant, fait que les plus vieux peuvent aller prendre une consommation ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment festif. Les joueurs jouent des games, ils sortent, ils restent quasiment en stock, ils enlèvent juste leurs patins, ils sont en gogoon, ils vont dehors, ils jouent au petit net, ils parlent entre eux, les familles sont là. Fait que l'expérience, Make Your Move, oui, c'est un tournoi de tir de barrage seulement, mais c'est aussi une expérience et aussi un événement. C'est vraiment festif et tout ça. Fait que ça, on n'a pas pu le faire.
Cette année, il a fallu, on ne pouvait même pas mélanger les catégories. Tu sais, la beauté de la chose, c'est que tu joues au hockey, tu as un jeune atome, puis la game après toi, ben c'est un Jonathan Huberdeau NHL qui est là. Fait que, tu sais, ça, cette dynamique-là, puis qui se mélange, qui se parle, qui signe des autographes, qui prend des photos. Alexis Lafrenière, encore une fois, ça l'a créé, il était là cette année, ça a créé un gros buzz à cause de son... Ah non, excuse-moi, je dis qu'il était là cette année, mais c'est pas vrai, il était pas là cette année. Il était là l'autre année d'avant, mais en tout cas, tu sais, ça crée des buzz et tout ça, mais là, cette année, ça a été... Regarde, on fait le tournoi, on permet aux jeunes et aux moins jeunes de vivre l'expérience, on réduit le nombre d'équipes, on réduit l'horaire, fait qu'au lieu d'être tout mélangé, ben, c'était les jeunes jouent back to back to back to back. OK, prochaine catégorie, back to back to back. Fait qu'on mélangeait pas les catégories. Ça a été vraiment spécial, mais c'est pas grave, on l'a fait. Ça a été 2 journées cool. On a rencontré du monde, on a parlé à du monde avec nos masques. Fait que c'était différent. Mais on était censé cette année, le 2020, travailler sur une tournée québécoise. Ça a été un plan depuis plusieurs années, mais cette année, c'était concret. Toutes nos discussions étaient là, tout était aligné pour. COVID est arrivé au mois de mars, discussion arrête, les compagnies ont plus le même argent aussi pour les commandites, tout ça. Fait que nous, c'était pas viable, puis nous, on n'aurait pas pu se promener, puis les ondes, puis tout ça. Fait qu'on a mis ça sur stand-by, on a fait un à Boisbriand. Là, 2021, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que l'avenir nous amène? Est-ce qu'on va pouvoir en faire? Je sais pas. Est-ce que, tu sais, c'est sûr, tournée québécoise, peut-être ça va être plus compliqué. Peut-être on va être obligé encore de faire juste Boisbriand. Est-ce qu'on va en faire 2, 3, 4, 5? C'est tout à voir, mais Maker Move est bel et bien en vie. On a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. On va améliorer notre produit. On va améliorer l'expérience client. C'est cool. C'est un beau projet. Puis là-dedans, mon partner, Pierre Gendron, qui, lui, vient d'acquérir son 5e Rousseau Sport, qui est pas mal impliqué dans le domaine business sportif au Québec. Ben c'est ça. Avec lui, on a des beaux projets qui s'en viennent. Non, mais c'est vraiment cool. Mais merci beaucoup, Oli, pour ton temps. Encore une fois, une très, très belle entrevue. Avant de terminer officiellement ça, j'ai encore une fois quelques petites questions en rafale, donc ouais, différentes d'il y a 2 ans. Ma première, c'est quel est ton idole? Quel est mon idole? Wow! Écoute, je te dirais qu'avec les années, ça a changé. Tu sais, mon premier idole, ça a été Martin Brodeur. Maintenant, ben regarde, je vais rester avec Martin Brodeur, mais j'en ai d'autres dans des côtés business et tout ça. Mais regarde, on va closer ça avec Martin Brodeur. Quelle est ton équipe préférée? Toutes confondues. Wow! Je te dirais qu'on va rester dans le domaine du hockey. Je te dirais, j'aurais été peut-être basket avec les Lakers, mais on va rester avec les Golden Knights de Vegas, simplement à cause de, maintenant que je suis beaucoup impliqué dans la business, événementiel, tout ça, l'expérience client qu'ils ont créée dès la première année, l'expérience autour de l'aréna, je sais pas si tu es allé, là, mais autour de l'aréna, il y a un petit village que tu vas souper là, tu as des activités, tu as de l'animation, tu as des DJ, tu as tout. Puis dans l'aréna, comment c'est mieux que Montréal en passant. Là. Ben, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup plus aimé mon expérience à Vegas. Fait que je te dirais les Golden Knights de Vegas. Puis, ma dernière question, c'est avec quel gardien aimes-tu te comparer ou avec quel gardien les gens te comparent? Oh wow! Marc-André Fleury? As-tu besoin de savoir pourquoi? Oui, mais vas-y. Ben, écoute, moi, dans mon style, quand je joue, je suis très athlétique, je suis un gars-là qui aime ça être flashy, mais je te dirais, là, puis tu l'as sûrement remarqué, là, tout le monde connaît les dents de Marc-André Fleury. C'est le gars qui sourit le plus possible. Je l'ai vécu en pratiquant avec lui. Je m'en allais vomir sur le bord du banc. Je pense que lui aussi s'en allait vomir tellement que le training était tough. Mais il avait tout le temps le sourire. Puis c'est extraordinaire. C'est impressionnant. Puis moi, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, qui veut tout le temps avoir du fun, qui veut tout le temps aider. C'est un peu le même type de personnalité que lui. Fait qu'autant comme personne que comme gardien. Puis juste une mini anecdote qui est quand on a fait notre camp à Las Vegas, on avait tous des jeunes du Québec. On avait un de Vegas, mais la première année, on voulait vraiment amener des jeunes d'ici. Puis la dernière journée du camp, lui, il habitait à peu près à 35 minutes de l'aréna, puis nous, on donnait le camp. Puis il est venu, je sais qu'il y avait beaucoup de choses à faire en plus avec sa famille qui nous disait cette journée-là. Mais il dit, regarde, ma femme m'a donné une demi-heure, là. Fait que let's go, on clenche ça. Fait qu'il a fait une demi-heure de route. On s'est dit, il va rester une demi-heure. Finalement, il restait comme 2 heures à parler avec nos jeunes. Il a amené un bâton.
son bâton, qui a fait un blanchissage avec, qui a donné un de nos jeunes en tirage. Il a passé du temps à parler, tout ça. Fait que ça a été incroyable. Fait que puis moi, c'est un peu ça que je veux faire, c'est redonner. Puis moi, je serais le premier à faire la même affaire. Tu me dis, il y a un jeune à Québec qui veut te rencontrer, il veut te parler ou quoi que ce soit. Mais je vais le faire le 3 heures de route juste pour aller lui parler et le rencontrer. Fait que je pense que je me compare beaucoup à lui pour tous ces aspects-là. C'est génial, mais merci beaucoup encore une fois, Oli, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Ben, merci à toi, Amélie, puis lâche pas tes beaux projets aussi, là, quasiment 100 épisodes, je pense. Oui, exactement. Ça s'en vient très bientôt. Fait que lâche pas, puis good job à toi, là. Et merci beaucoup. Pas trop, bye-bye. Merci beaucoup encore une fois à Olivier Gervais pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 94e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je recevrai Danny Groux, un ancien défaceur étoile dans la LHJMQ qui a connu une belle carrière au niveau professionnel avant de fonder l'Académie de hockey des pros. Ne manquez pas ça et bonne fin d'année!